Comment réduire le coût de l'aliment? Comme vous le voyez vous-même, je suis au champ. Aujourd'hui, c'est chaud. Pourquoi je suis au champ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la stratégie ultime pour réduire le coût de l'aliment. Plusieurs personnes se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le coût de l'aliment. L'élevage est compliqué parce que l'aliment coûte cher. Il y a même une dame qui nous a écrit depuis le Sénégal. Elle nous a dit que c'est comme ça. Elle a abandonné l'élevage de plus de chèvres de 45 jours parce que l'aliment lui revenait trop cher. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la solution qui va vous permettre de réduire le coût de l'aliment. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de commencer, je suis Miba Mouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, on commence. Donc, comme vous voyez le petit champ là, nous allons cultiver le maïs. Bon, pourquoi c'est le maïs qu'on a choisi? Je vais tout vous expliquer. Et je vais maintenant vous expliquer aussi la stratégie pour réduire le coût de l'aliment. Mais avant, je vais m'asseoir d'abord parce que je suis fatigué. Cultiver, c'est pas facile, hein? Alors, comment réduire le coût de l'aliment? Lorsque on est dans l'élevage de poulets, il y a une chose que personne ne peut nier, c'est que l'aliment est très cher. Il y a plusieurs personnes qui le disent, c'est pas moi qui le dis le premier. L'aliment prend jusqu'à 80% des charges. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que si vous investissez par exemple 100 000 francs pour un certain nombre de poulets, vous verrez que l'aliment peut prendre jusqu'à 80 000 francs dans les 100 000 francs. Vous voyez un peu. Du coup, il est important de savoir comment jouer sur le coût de l'aliment afin de pouvoir mieux réussir dans l'élevage. Parce que vous savez, quand on élève des poules, c'est pas seulement par passion, c'est aussi du business. Et il faut savoir gagner de l'argent quand on fait du business. Sinon, le business ne va pas exister. Donc, comment faire pour réduire le coût de l'aliment? On a déjà fait d'autres vidéos dans lesquelles nous avons parlé de la solution des asticots. Mais aujourd'hui, je viens avec une toute autre solution. Une solution que la plupart des gens qui sont spécialisés dans l'élevage ne vous disent pas. Quand vous voyez des grandes fermes qui produisent du poulet, vous pensez qu'elles produisent du poulet comme ça. Non, il y a un secret qu'elles ne veulent pas vous dire. C'est que elles-mêmes, c'est-à-dire ces fermes-là, supportent d'une certaine façon les frais de l'aliment. En quoi faisant? En cultivant. Vous savez, le maïs est, comme je dirais, à la base de l'alimentation. Donc, que ce soit pour les hommes ou les animaux, le maïs est quelque chose qui est à la base de l'alimentation. Bon, quand je dis aussi l'alimentation sur les animaux, il faudra voir quel type d'animaux. Parce que les chèvres ne vont pas forcément manger du maïs. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, mais particulièrement quand on parle d'élevage de la volaille, le maïs est à la base. Donc, au lieu d'acheter du maïs à 200 francs, à 250 francs le kilo, par exemple, pourquoi ne pas cultiver le maïs nous-mêmes et que ça nous revienne à 150 francs le kilo, par exemple? Parce que sachez que quand un agriculteur va vous vendre le maïs à 200 francs le kilo ou bien à 250 francs le kilo, c'est parce que lui-même, dans son champ, il sort le maïs à 150 francs le kilo, à 160 francs, 170 francs, par exemple. Donc, la solution ultime voudrait que vous commenciez vous-même par cultiver votre maïs. En tout cas, il y a des gens qui installent leur ferme sur 3 hectares par exemple et leurs poulaillers ne prennent que peut-être 600 mètres carrés, 1000 mètres carrés et ça reste toute une surface qui n'est pas exploitée. Alors pourquoi ne pas utiliser cette surface-là pour cultiver une partie de l'aliment? Donc, en ce sens, j'aimerais vous dire que au lieu d'acheter du maïs, vous devriez commencer par cultiver du maïs chez vous. Alors, comment cultiver du maïs? Ça, c'est assez simple. Il faut trouver l'espace. L'espace, vous l'avez déjà. Si vous avez une ferme, je suis sûr que vous avez aussi l'espace. Voilà. Et pour cultiver du maïs, il faut maintenant trouver le bon endroit. Donc, une fois que vous avez trouvé l'espace, vous allez labourer. Et après le labour, vous allez faire le semis. Bon, aujourd'hui, on va semer. Hein. Bon, mais je vais quand même peut-être faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment on sème du maïs sur la chaîne Agro Business in Africa, notre seconde chaîne. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Donc, déjà, quand vous allez cultiver le maïs, comment le maïs va réduire le coût de l'aliment? Je vous l'ai déjà dit, les agriculteurs nous vendent le maïs aux éleveurs à 200 francs le kilo, à 250 francs le kilo. Alors que dans leur champ, ça sort à 160 francs, 150 francs, par exemple. Donc,
La surface que vous voyez ici, c'est une surface d'environ 625 mètres carrés. Et c'est ce qu'on appelle un 16e d'hectare. Donc, sur un 16e d'hectare, vous allez gagner un sac de maïs, au moins un sac de maïs sur un 16e d'hectare. C'est-à-dire que ça peut aller plus, hein, mais en moyenne, quand la production a été bonne, sur un 16e d'hectare, on gagne un sac de maïs. C'est-à-dire, quand je dis un 16e, je l'ai déjà expliqué, ça fait 625 mètres carrés. Donc, sur un quart d'hectare, ça fera 4 sacs, puisque le 1/16e d'hectare n'est que le quart du quart d'hectare. Bon, on va tout rentrer dans les détails. Pour ceux qui sont déjà dans la culture du maïs, vous allez comprendre. Mais en tout cas, je vais expliquer ça largement sur la chaîne Agrobusiness in Africa. Donc déjà, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre sur cette chaîne-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il est important qu'en tant qu'éleveur, vous commencez par trouver des stratégies pour réduire le coût de l'aliment afin de faire plus de bénéfices. Et la solution ultime que je partage avec vous dans cette vidéo, c'est de commencer par faire vos propres cultures, comme la culture du maïs, la culture du soja. C'est vrai que les intrants, ça revient cher. Comment faire pour cultiver du maïs sans même utiliser des intrants comme l'engrais chimique qui devient maintenant très cher? Vous savez, en tant qu'éleveur, vous n'avez plus besoin de l'engrais chimique. Les fientes de poulet, ça sert à quoi? Vous enlevez chaque fois la laitière. On a dit que, bon, pour ceux qui suivent nos formations, nous disons qu'à chaque mois, vous devez sortir la laitière. Donc, vous devez faire l'entretien du poulailler. Quand vous sortez la laitière, vous la mettez où? Amenez-la au champ. Et du coup, vous n'aurez plus besoin d'acheter de l'engrais chimique pour venir engraisser vos plants. Pas du tout. Dès que vous sortez la laitière, vous mettez ça au champ. Ça va enrichir le sol et vous pouvez cultiver du maïs en temps voulu. Vous allez cultiver du maïs comme cela se doit, sans jamais devoir investir de l'argent dans l'engrais chimique. Du coup, vous verrez que le maïs là même vous revendra encore plus moins cher que les cultivateurs qui eux utilisent de l'engrais chimique. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre que vous devez commencer à partir d'aujourd'hui à trouver des solutions pour réduire le coût de l'aliment. Et en passant, c'est la solution ultime, c'est de cultiver votre propre aliment comme ingrédient principal de maïs. Et vous pouvez compléter avec le soja et puis autres. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nos documents sont toujours disponibles, manuel de l'éleveur, donc des documents qui contiennent plus de 30 formules alimentaires. Ça dépend de l'élevage que vous faites. Il y a pour les poules locales améliorées, les poules pondeuses, les poules de chair. Bref, nous avons tout ce qu'il vous faut afin de pouvoir vous aussi améliorer votre activité d'élevage. Alors, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.